Salut les youtubeurs. Quand il s'agit de préparer un contenu vidéo, il y a trois sortes de youtubeurs. Il y a ceux qui écrivent un script pour leurs vidéos. Ouais. Il y a ceux qui ont préparé quelques points essentiels. Ouais, c'est bon. Et puis il y a ceux qui... j'ai rien tourné aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur dire Ouais, c'est parti, on enregistre. Si ça vous embête pas, on va uniquement se focaliser sur les deux premiers. Bon, si on produisait du contenu pour le cinéma, la télévision, la question du script se poserait même pas. C'est une évidence, c'est un incontournable, tout le monde va passer par là. On est sur YouTube, donc c'est un petit peu plus compliqué. Parce que oui, certes, écrire un script, ça permet d'avoir un propos plus clair, plus posé, plus réfléchi, plus efficace. Mais d'un autre côté, juste avoir par exemple 2-3 checkpoints, 2-3 petits points essentiels, ça permet d'avoir un ton plus naturel, ça permet plus facilement de parler face à la caméra comme si on était face à des amis, et d'avoir moins justement un ton journalistique ou scripté. Et sur YouTube, on cherche un petit peu ce type de relation aussi, donc la question n'est pas toujours si évidente que ça. Alors personnellement, par manque de temps, j'ai toujours évité très soigneusement d'écrire des scripts pour mes vidéos YouTube. Jusqu'au moment où j'ai suivi ma propre formation et j'ai appliqué un petit peu les méthodes que j'explique dedans, parmi lesquelles il faut tester le script justement, scripter une de ces vidéos et puis voir un petit peu si ça permet de changer la structure et de faire des choses de façon un peu plus intelligente. Et je dois bien avouer que le résultat me plaît beaucoup et apparemment ça vous plaît aussi beaucoup, vous l'audience du coin des youtubeurs. Donc je suis très embêté parce que maintenant je commence à aimer écrire des scripts et je pense que du coup c'est intéressant dans cette vidéo de vous expliquer comment écrire un bon script. Alors déjà dans mon cas précis, les avantages sont les suivants. Déjà, plus de clarté dans le propos, ça on s'y attendait, c'est logique. Ensuite, ça permet de mettre plus de contenu dans la même durée de vidéo. Si vous faites des vidéos de 10-12 minutes, plutôt que de parler de 2-3 points, vous pouvez parler de 4, 5, 6 points parce que c'est plus condensé et c'est plus structuré. Donc ça permet de faire des vidéos plus ambitieuses, plus en profondeur. Troisième point qui est hyper important pour moi, c'est que ça me permet maintenant de mettre de l'humour dans mes vidéos. Et c'est un truc que j'arrivais pas à faire avant, parce que j'ai un humour qui a besoin de rebondir un petit peu sur les autres, et en scriptant, quelque part, je peux me rebondir sur moi-même. J'ai le temps, je peux prendre la distance justement pour faire des petits trucs un peu marrants, là où en improvisant, j'y arrivais pas. Quatrième point, pas mal de temps gagné au montage, l'air de rien, parce que quand on a scripté, on sait ce qu'on doit dire, et on n'a pas à réécouter tout le contenu pour se dire cette partie-là, je sais pas si elle est nécessaire, peut-être je vais l'enlever, peut-être que je vais garder qu'un petit bout. C'est beaucoup plus simple à monter. Et le dernier effet auquel je m'attendais pas, mais qui a des grosses conséquences, c'est que je suis devenu beaucoup plus exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que maintenant que je scripte mes vidéos, que je passe du temps, j'ai l'impression de produire du contenu qui est plus qualitatif, qui est plus travaillé, et donc du coup, je vais devenir plus exigeant sur le choix des sujets, sur la façon dont je vais les traiter. Je vais passer plus de temps pour faire ma miniature et bien choisir mon titre parce que je me dis que j'ai passé tellement d'énergie et de temps sur la création de la vidéo que j'ai envie qu'il y a beaucoup de monde qui les voit. Je grimpe une marche, on va dire, dans le YouTube game. Donc résultat de tout ça, je sors moins de vidéos mais a priori elles sont bien meilleures et vous, ça commence à vous plaire aussi visiblement. Donc a priori, on est tous gagnants dans cette histoire-là. Alors en 3 phrases, je vais vous dire comment j'écris mes vidéos aujourd'hui et juste après, je donnerai la parole à quelqu'un qui est bien meilleur que moi dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, j'écris un peu à l'arrache, j'avoue. Je laisse le clavier me dicter un peu les mots, c'est-à-dire que je pars dans mon idée, je commence à écrire petit à petit, et puis les mots viennent tout seuls, et ça se structure relativement bien, mais voilà, globalement, j'écris à peu près d'une traite. Sinon, j'ai essayé d'écrire en langage parlé, de pas faire des tournures de phrases un peu compliquées, à base de car, à base de puisque, parce que c'est pas comme ça que je parle naturellement. Et globalement, c'est tout. Alors comme j'ai mis un pied dedans et que je commence à y prendre goût, forcément, j'ai envie de progresser dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Viviane de la chaîne Syllabus Plus, qui, elle, écrit et scripte ses vidéos depuis très longtemps, à la fois pour Syllabus Plus et pour sa chaîne principale Syllabus. Et quand en plus je trouve que le niveau de structuration de ses vidéos est assez poussé, je pense qu'elle aurait pas mal de choses intéressantes à nous apprendre. Donc Viviane, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, comment se déroule ton processus d'écriture, comment tu choisis ce que tu vas garder, ce que tu vas éliminer, etc. Enfin en gros, raconte-nous, on a envie de savoir tes secrets. Ah, grande question ça, l'écriture. Déjà, faut préfacer en rappelant que je fais avant tout de la communication scientifique. Et les conseils que je donne, a priori, ça s'applique à peu près tous les domaines, mais j'ai un petit biais envers l'aspect scientifique. Alors déjà, l'écriture, pour moi, ça vient en second. En premier lieu, il y a toute la partie de savoir de quoi on va parler. Donc l'idée, ça va être de rassembler toutes les informations, parfois de façon écrite, parfois juste dans la tête, si c'est une vidéo très simple. Mais notez bien que c'est pas parce qu'on a 10 infos à partager qu'il est pertinent de partager les 10. Le but du jeu, c'est pas de toutes les caser dans le script, il faut faire le deuil d'être complet, parce que ça peut casser la structure de la vidéo, sa fluidité, son rythme. Si vous ajoutez une information dans votre script, il faut qu'elle soit pertinente à votre message. D'où le fait qu'avant même de commencer à écrire, on essaie de définir c'est quoi notre message, c'est quoi l'idée qu'on veut faire passer. Vous savez, quand il y a un ami qui met 3 plombes à raconter son histoire parce qu'il ajoute sans arrêt trop de détails qui sont pas nécessaires,
C'est super chiant. En vidéo, c'est pareil. On essaie de pas être cet ami-là et plutôt d'être la personne qui va droit au but sans perdre son audience au milieu. Et le mot-clé dans tout ça que j'ai dit, vous avez peut-être pas entendu, c'est l'histoire. Parce qu'il va falloir trouver une histoire à raconter. Après, le terme histoire, ça s'entend aussi au sens large. On n'est pas obligé de commencer par « il était une fois », blablabla. Et d'avoir une histoire d'amour, des protagonistes, des péripéties. C'est bien hein, si vous l'avez. Mais ça, c'est sûr que ça s'applique pas forcément à tous les sujets. Mais moi, ce que j'entends par le terme histoire, dans sa définition la plus simple qui soit, c'est qu'on part d'un point A et on essaie de donner envie au spectateur d'arriver au point B. Donc, avant d'écrire, idéalement, ce serait bien d'avoir une idée de quelle sera cette histoire, quel sera le point de départ et quel sera le point d'arrivée. Et quand vous construisez votre histoire, ayez en tête de donner quelque chose au spectateur, sinon personne ne va cliquer. C'est quoi la promesse de votre vidéo ? D'où on part et où est-ce qu'on va ? Si je titre ma vidéo par exemple comme la science des sacs de chips, la promesse est plutôt vague. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, on ne connaît pas le point de départ de l'histoire ni le point d'arrivée. Mais si je titre « Pourquoi y a-t-il autant d'air dans un sac de chips ?», là on sait quelle est la promesse de la vidéo. Il y a une question qui va être donc notre point de départ et on va avoir une réponse qui va être l'arrivée. Et mon histoire, ça va être ça. Et une grosse partie du travail d'écriture se fait donc à cette étape de création de son histoire. Quand on écrit, encore rien. Entre les deux titres, la science des sacs de chips et pourquoi y a-t-il autant d'air dans les sacs de chips, il y a probablement exactement les mêmes faits à l'intérieur de la vidéo. Mais dans la seconde, on ordonne les faits, les éléments, pour que ça crée une histoire. Et une fois qu'on sait d'où on part et où on va, et que l'on connaît éventuellement les points intermédiaires, l'écriture est beaucoup plus simple. Et plus vous allez avoir d'expérience dans cet exercice, plus cette étape de structuration se fera rapidement. Et il restera alors plus qu'à écrire. Alors oui, certes, c'est plus facile d'écrire quand on sait où on va, ça veut pas dire que l'écriture derrière est parfaite du premier coup. Personnellement, à chaque fois que je prépare ma structure, mon point A, mon point B, mes éléments au milieu, après j'écris et quand je me relis, c'est nul. Alors je réécris énormément des passages pour les rendre plus dynamiques, plus courts, plus clairs, et parfois je change même l'histoire au complet. Parce qu'à l'écriture, je me rends compte que finalement mon point A et mon point B, c'était pas si terrible que ça. Donc écrire une vidéo, c'est pas forcément un processus qui est très linéaire. Ça peut être chaotique. Mais mon conseil principal, c'est 1. Établissez votre histoire. Écrivez ensuite. L'écriture est tout de suite beaucoup plus simple quand on sait ce qu'on va dire. Et relisez-vous beaucoup, corrigez-vous. C'est très itératif comme processus. Waouh, merci beaucoup Viviane, merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors si Syllabus Plus ne vous dit rien du tout, jetez-vous sur sa chaîne YouTube, allez la voir là maintenant, je vous mets des liens partout où il faut, parce qu'en fait c'est une chaîne YouTube qui parle des coulisses d'une chaîne YouTube justement, c'est-à-dire qu'elle parle des coulisses de la chaîne YouTube Syllabus, que vous connaissez certainement, et surtout avec un esprit analytique et scientifique qui est propre à Viviane et que j'aime beaucoup personnellement. Et si vous connaissez déjà Syllabus Plus, j'ai rien à vous dire parce que j'imagine que vous êtes forcément déjà abonné. Pour compléter cette chouette collaboration, je suis intervenu sur la chaîne de Syllabus Plus justement sur la vidéo qui parle de la bonne durée d'une vidéo. C'est une question que vous me posez souvent, quelle est la bonne durée pour mes vidéos sur YouTube pour que ça marche le mieux possible. Et du coup on a confronté un petit peu nos points de vue dans une vidéo sur sa chaîne, donc je vous mets le lien juste ici, allez la voir et puis on se retrouve là-bas.